Lorsqu'ils ont emménagé dans la maison de son enfance, Mark a interdit à sa femme, Amelia, d'entrer dans la vieille pièce au bout du couloir. Mais une nuit, elle a entendu quelque chose d'étrange et a décidé d'enquêter plus tard, lorsque Mark n'était pas à la maison. Cependant, il la surprend et lui révèle la vérité. Mark a grandi à Baltimore, dans le Maryland, mais il a déménagé à New York pour l'université et a rencontré Amelia pendant sa dernière année. Ils sont tombés amoureux, se sont mariés et ont travaillé dans la ville pendant plusieurs années. Mais Mark ne lui a pas dit qu'il possédait la maison de son enfance à Baltimore avant qu'elle ne soit entièrement rénovée. Je l'ai rénovée pendant des années. Cela représentait beaucoup de dépenses parce que toute la maison était incroyablement vieille, et tant de personnes de ma famille ont vécu pendant des années. Mais si est prêt maintenant, et j'espère que nous pourrons y emménager bientôt. Qu'est-ce que tu en penses? A-t-il demandé à Amelia. Eh bien, je ne comprends pas pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt. Tu le possèdes complètement? Se demandait Amelia. Oui. Je l'ai acheté à mon oncle quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Il voulait juste s'en débarrasser, honnêtement, parce qu'elle était en si mauvais état. C'était une bonne affaire. Puis j'ai commencé les rénovations. Tu te souviens de mes voyages d'affaires? J'étais en fait à Baltimore, en train de rencontrer l'entrepreneur, explique Mark. Je n'ai rien dit parce que je voulais te surprendre avec une grande maison pour notre famille. Ok. Je ne suis pas content que tu aies menti sur quelque chose d'aussi important. Nous allons donc devoir commencer à chercher des emplois là-bas. Sa femme a gazouillé, et ils ont tous deux cherché des emplois dans la ville. Quelques mois plus tard, ils ont finalement emménagé. Mais alors, Mark lui a dit quelque chose d'étrange. Ok. Je ne suis pas content que tu aies menti sur quelque chose d'aussi important. Nous allons donc devoir commencer à chercher des emplois là-bas, a dit sa femme, et ils ont tous deux cherché des emplois dans la ville. Quelques mois plus tard, ils ont finalement emménagé. Mais alors, Mark lui a dit quelque chose d'étrange. Amelia. Il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire à propos de cette maison, commence-t-il. Oh mon Dieu, quoi encore? Tu as déjà menti à propos de tes voyages d'affaires pour réparer cet endroit, a-t-elle interrompu avec sarcasme. Tu vois la vieille porte au bout du couloir de l'étage? Je vais garder cette pièce fermée. Si est une pièce privée. J'espère que tu comprends, a terminé Mark. Qu'est ce qu'il y a dedans? Encore une fois, si est privé. S'il te plaît, fais-moi confiance. Il n'y a rien de mauvais, mais je ne suis pas prêt à ce que quelqu'un entre à l'intérieur, a insisté son mari. Très bien. Je respecte cela. Mais j'espère que tu m'en parleras à l'avenir. De toute façon, cette maison a tellement de pièces que ça ne me dérange pas que tu aies ta caverne d'homme secrète, dit Amelia. Mark rit car ce n'était pas du tout ce genre de pièces. Cependant, il n'allait pas corriger le malentendu de sa femme pour le moment. Ils commencent tous les deux à déballer leurs affaires, et Amelia est ravie que Mark ait déjà acheté tous les meilleurs appareils modernes pour toute la maison. La décoration était contemporaine, et leur maison était magnifique après qu'ils ont terminé de la décorer. Ce sera l'endroit parfait pour élever une famille. Merci pour ma surprise, chérie, dit Amelia à Mark lorsqu'ils sont enfin installés. Je suis heureux que tu l'aimes, chérie.
J'ai beaucoup de souvenirs dans cette maison, mais je veux en créer encore plus avec toi et notre famille, répondit-il. Tous ces souvenirs n'étaient pas excellents, mais Mark ne voulait pas encore le lui dire. De plus, ce quartier est tellement mieux que le nôtre à New York. Nos futurs enfants peuvent jouer dehors, et le système scolaire est excellent. Amelia acquiesce et se lève pour préparer le dîner. Pendant des mois, ils ont vécu paisiblement dans la maison. Ils se sont installés dans leurs nouveaux emplois à Baltimore et elle n'a jamais posé de questions sur les pièces interdites qu'ils gardaient. Mais Mark y passait quelques heures chaque nuit, espérant trouver le courage de lui en parler. Il voulait avoir une meilleure relation avec elle, mais ce souvenir était difficile. Il a changé toute sa vie, et ce n'était pas facile pour lui de l'accepter même après toutes ces années. Cependant, Amelia était sur le point de découvrir la vérité. Une nuit, Mark travaillait dans son bureau lorsque sa femme est entrée. « Chérie, je vais me coucher. Tu viens bientôt ?» demande-t-elle. Amelia faisait ça tous les soirs. Parfois, il éteignait immédiatement son ordinateur et la suivait. D'autres jours, il lui disait d'aller se coucher avant lui. « Je vais continuer à travailler pendant un moment, chérie. Tu vas d'abord te coucher, » répondit doucement Mark. Amelia lui envoya un baiser et retourna dans sa chambre. Elle s'endort rapidement. Mais quelque chose la réveille. Mark n'était pas à côté d'elle dans le lit, et il était déjà 1 heure du matin. Elle a attrapé sa chemise de nuit, l'a enfilée et est partie à sa recherche. Puis elle s'est souvenue que quelque chose l'avait réveillée. C'était un bruit étrange provenant de la chambre secrète de Mark. Elle s'est rapprochée et a remarqué que la porte était légèrement entrouverte. Oh là là! Mark est à l'intérieur. Qu'est-ce ce qu'il y a là-dedans? Se demanda Amelia, puis elle décida d'écouter aux portes. Elle vit à peine que Mark était assis sur une chaise à bascule, regardant quelque chose dans ses mains. Puis elle réalisa que ce qui l'avait réveillé, c'était ses pleurs. Amelia voulait entrer et le réconforter, mais elle n'était pas sûre. « Il ne veut pas encore que je connaisse cette pièce, » hésita-t-elle. « Pourquoi pleure-t-il? Cela doit être important. » Elle essayait de décider quoi faire quand elle a entendu Mark se lever. Elle a donc couru jusqu'à leur chambre et a fait semblant de dormir. Il est venu se coucher quelques minutes plus tard. Le lendemain, c'était samedi, et Mark avait prévu une partie de golf avec son collègue, Julian. Il en a parlé à Amelia pendant le petit déjeuner. Elle aurait pu se plaindre car elle voulait aller au marché fermier avec son mari. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle voulait savoir ce qu'il y avait dans cette pièce. « Ok, chérie. Tu penses que tu seras à la maison pour le déjeuner ?» lui a demandé Amelia alors qu'ils terminaient leur crêpe du matin. « Je ne pense pas, bébé. Mais je serai à la maison pour le dîner, si est-il sûr ?» a-t-il répondu. Après que Mark a nettoyé son assiette, s'est changé, a pris ses clubs et s'est rendu au country club pour son match, Amelia a agi immédiatement. Elle a cherché dans le bol de clés celle de l'ancienne porte, mais aucune ne fonctionnait. Alors elle s'est faufilée dans le bureau de Mark. Il y avait une vieille clé dans son tiroir. Si est juste ici, alors ce n'est pas un si grand secret, non? Pensa Amelia, essayant de se convaincre qu'elle ne trahissait pas la confiance de son mari.
Elle voulait seulement l'aider après l'avoir vu souffrir. Mais malgré ses assurances, Amelia a hésité devant la porte. « Je peux le faire. Ça va bien se passer », a-t-elle chuchoté, avant d'insérer la clé dans la poignée de la porte. Elle s'est ouverte facilement. Ses mains ont cherché un interrupteur sur le mur, car tout était si sombre. Après avoir allumé la lumière, elle a remarqué d'épais rideaux noirs qui bloquaient toute lumière du soleil. Mais Amelia s'est concentrée sur le reste de la pièce. Au mont, souffle-t-elle. Mark avait rénové toute la maison, sauf cette pièce. Tout à l'intérieur semblait vieux et usé. Le rocking chair qu'elle avait remarqué la nuit dernière se trouvait dans un coin. De l'autre côté, il y avait 2 lits jumeaux avec de simples draps blancs. Il y avait une armoire antique en bois, et Amelia a décidé de l'ouvrir. Elle contenait un tas de vieilles chemises et de vieux pantalons. Quelques articles étaient tachés et couverts de poussière. Peut-être que je pourrais nettoyer tout ça et le surprendre, se dit-elle. Après avoir fermé l'armoire, elle s'est approchée du fauteuil à bascule. Il y avait un portrait face contre terre sur le siège. Elle l'a attrapé et l'a tourné, découvrant la photo d'un homme et d'un mignon petit garçon en short. Ils étaient en train de pêcher. Ça doit être Mark. Est-ce que ça pourrait être son père ? se demandait Amelia. Mark ne parlait jamais de son enfance, et Amelia ne l'a jamais poussé. Mais elle était curieuse maintenant. La maison avait appartenu à sa famille, et ses parents sont morts quand il était un petit garçon. Il y a bien l'oncle mystérieux qui lui a vendu cet endroit, mais Amelia ne savait pas grand-chose d'autre sur le passé de son mari. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, elle a entendu la voiture de Mark dans l'allée. Qu'est-ce ce qu'il fait ici si tôt ? s'est-elle demandé, paniquée. Amelia se précipita hors de la pièce, mais Mark apparut dans le couloir avant qu'elle n'ait pu fermer la porte. « Amelia, que faisais-tu là-dedans » a-t-il demandé, trop calmement. « Chérie, je voulais juste me nettoyer un peu », a-t-elle hésité. « Je t'ai demandé de rester loin de cette pièce, Amelia. Je pensais que je pouvais te faire confiance. Oui. Oui, tu l'as fait. Je suis désolé, ma chérie. Je t'ai entendu pleurer la nuit dernière. Je voulais savoir ce qui se passait. S'il te plaît, je suis ta femme. Il ne devrait pas y avoir de secret entre nous. Que signifie cette pièce ? a demandé Amelia, se tordant les mains de honte pour avoir brisé sa confiance. Mark soupira lentement. « Tu as raison. Entrons », suggéra-t-il et ils pénétrèrent tous deux dans l'ancienne chambre. Amelia s'assit sur un lit, tandis que Mark s'assit sur l'autre, face à elle. C'était ma chambre. Je l'ai partagée avec mon père pendant des années après la mort de ma mère. Cette maison appartenait à mes grands-parents. Nous vivions ici parce que ma mère s'occupait d'eux. Que s'est-il passé ? Amelia l'a encouragé à continuer. Eh bien, lorsque mes grands-parents sont morts, mes 2 oncles ont décidé d'aménager avec nous en raison de problèmes financiers. Au début, j'avais cette vieille chambre pour moi toute seule, et mes parents avaient la chambre principale que nous utilisons. Mais ensuite, ma mère est tombée malade et est morte de façon inattendue. Comme mes oncles étaient mariés et avaient aussi des enfants, ils ont demandé à mon père de rester dans ma chambre avec moi, explique Mark. Oh waouh,
Mais ce n'était pas juste puisque cette maison est si grande, et que ta mère était en partie propriétaire. Donc, ton père avait des droits même quand elle est décédée, a ajouté Amelia. Dans ma famille, la tradition veut que la maison revienne au fils premier-né. C'est mon oncle, Henri. Donc mon père n'avait pas le droit de se plaindre parce qu'il ne possédait aucune partie. Il y avait 2 autres couples et 6 autres enfants ici. Ça fait beaucoup de monde au même endroit. Mais c'était bien. J'ai adoré partager une chambre avec mon père, poursuit Mark. Il m'emmenait souvent pêcher à North Point State Park. C'est là qu'on a pris cette photo. Je pensais que tes parents étaient morts à peu près au même moment. Tu as dit que tu étais un enfant, a ajouté Amelia. Eh bien, non. Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Mais mon père est mort quand j'avais 12 ans. On revenait de cette partie de pêche en voiture quand on a eu un pneu crevé. Il est sorti de la voiture pour le changer, et un camion l'a renversé juste devant moi. C'était le pire moment de ma vie, a révélé Mark, les larmes aux yeux. Non, s'est exclamé Amelia et ses yeux ont commencé à pleurer. Elle s'est levée, s'est assise à côté de son mari et l'a serré dans ses bras. Oui. Oncle Henri a fait développer la pellicule de l'appareil photo de papa après les funérailles et m'a donné ce portrait. Au début, je ne pouvais pas le regarder. Je l'ai gardé dans l'armoire pendant longtemps. Mais ensuite, le voir était la seule chose qui m'apportait la paix. Et quand je suis parti pour le collège, cette maison me manquait, alors j'ai demandé à oncle Henri de la garder pour moi. Le reste de la famille, y compris lui, avait déménagé à ce moment-là, et ses enfants ne voulaient pas, poursuit Mark. Alors il a accepté, a déclaré Amelia. Oui, et j'ai travaillé comme un fou pour économiser. Il me l'a vendu bien moins cher que le prix du marché. Puis j'ai vu qu'elle avait besoin de temps de rénovation. Mais je n'ai pas pu me résoudre à changer cette pièce. Je n'aurais pas dû te le cacher. J'ai eu une bonne enfance, honnêtement. C'est juste ce souvenir qui me fait mal. Je suis désolé, s'est excusé Mark. Non, je suis vraiment désolé de ne pas avoir attendu. Mais maintenant que je le sais, j'espère que nous ne nous cacherons plus jamais quelque chose d'aussi important l'un à l'autre. Amelia le serra encore une fois très fort dans ses bras. Mark décida d'annuler sa partie de golf et resta avec elle, lui racontant d'autres histoires sur son père et son enfance. Ils ne se sont plus jamais menti l'un à l'autre. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne gardez pas de secret pour votre conjoint. Mark aurait dû informer Amelia de l'existence de la chambre plus tôt pour qu'elle ne ressente pas le besoin de s'y faufiler. Respectez les souhaits de votre conjoint. Amelia aurait dû respecter les limites de Mark concernant cette pièce. Mais tout s'est arrangé pour eux à la fin. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un garçon ne laisse personne entrer dans sa chambre avant que les policiers n'arrivent et entrent. Histoire du jour. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.